Le livre du soldat. Le général Dufour a dit « En tout cas, il ne faut compter que sur soi pour repousser l'invasion. Il serait humiliant de demander un secours et serait dangereux de l'accepter. Après l'étranger qui vous attaque, rien n'est plus dangereux que l'étranger qui vous prend sous sa protection. » Les grenadiers d'assaut sont les marines de l'armée suisse. Lorsqu'ils font un exercice, leur fusil d'assaut, le fusil le plus moderne d'Europe, est chargé à balles réelles. En cas de guerre, que va-t-il se passer pour vous? En Suisse, les civils sont toujours un peu militaires. Les notables du canton sont présents pendant les manœuvres. Est-ce que vous êtes fier de l'armée suisse? Tout à fait, toujours. Moi-même, j'ai servi dans la cavalerie dans mes jeunes années, et après une cavalerie montée, puis après cavalerie non montée, c'est attendu. Et puis maintenant, j'ai voilà, 25 ans que je dirige un département militaire. Dès la fin de l'été, la plupart des cols suisses sont enneigés et fermés. Ce fut le cas du Gotthard quand nous y sommes passés. Nous avons dû emprunter le train et le tunnel. Les voies de communication minées en permanence font partie du réduit suisse. Le réduit est un ensemble de fortifications camouflées ultra secrètes comportant des pièces d'artillerie, des pistes d'envol souterraines, des hôpitaux et des stocks de matériel. C'est en même temps une base militaire, une position de repli où une armée entière peut survivre longtemps et un moyen de négociation. Le relief accidenté ajoute encore à la protection, notamment en cas d'attaque nucléaire. Jamais personne n'a pu filmer ce réduit ultra secret. Le colonel Caffot nous le présente de l'extérieur. Voilà un exemple typique de construction d'un ouvrage fortifié au voisinage d'une ruine romaine. Dans les rochers, en dessous de la crête, les embrasures de pièces d'artillerie. Je suis persuadé que beaucoup de touristes ont passé, voire ont campé, ont pique-niqué au voisinage de gros ouvrages fortifiés sans s'en être rendu compte. En Suisse, de même que les civils sont aussi des soldats, les chalets d'aspect anodin sont quelquefois des blocos. De faux rochers ici cachent un vrai canon.
Ce champ est en réalité un aérodrome militaire impossible à identifier si on le survole. Notre réduit national est un gage de la volonté que nous avons de faire respecter notre neutralité et du caractère défensif de notre armée. Contre qui vous protégez-vous? Contre tout agresseur. Pour l'instant, nous ne sommes nullement menacés. Je ne peux vraiment pas dire contre qui nous nous sommes préparés à nous défendre. En combien de temps peut-on rendre le réduit opérationnel? Une demi-journée, un jour au maximum. Les vivres, les armes, les munitions sont dans le réduit. Il suffit de mobiliser les hommes. En un jour, on les mobilise. Et combien de temps les hommes peuvent-ils tenir? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est une question de secret militaire. Les explications que je vous ai données étaient à la limite de ce que j'osais dire. Je regrette de ne pas pouvoir donner davantage de détails, ceci en raison de secrets militaires, en raison de la défense nationale. Le général Guisan a été le stratège de l'armée suisse. Mais si sa stratégie n'a évidemment jamais été mise à l'épreuve, cela n'a pas nui à sa popularité. Ici, défilé militaire en son honneur à Lausanne. Ces militaires qui défilaient, c'étaient des civils. Ces civils qui vont tirer, ce sont des militaires. L'armée suisse ne compte que 3000 militaires de carrière. Vous n'avez pas l'air d'être un militaire très convaincu. Non. Pourquoi? Je le fais par obligation. Vous n'êtes pas tellement sûr que la Suisse puisse résister à une attaque? Non. Une attaque en force avec les armes actuelles, c'est impossible. Mais on vous enseigne le contraire à l'armée. Ouais. Vous ne pensez pas à une défense totale? Non. Pourtant, la Suisse a échappé à 2 guerres. Ouais. Elle a échappé à 2 guerres, mais la troisième, elle sera dans le coup. Pas de problème. Le quart de jeunes serait de mon avis à peu près. Surtout chez les jeunes? Surtout chez les jeunes, oui. Parce que les anciens, bon, on leur met un défilé et puis ils sont contents, ça les fait un petit peu mousser. Un stand de tir à Lausanne. On vient s'entraîner au tir obligatoire le dimanche matin et avec un tel entraînement, les Suisses comptent parmi les meilleurs tireurs internationaux. Nous avons rencontré dans ce stand M. Rossier. À 37 ans, il est toujours soldat et il effectue 3 semaines de période militaire chaque année. Alors j'ai mon matériel militaire, je le mets dans cette armoire. J'ai mes chaussures là.
Je les mets ici dessus parce que quelquefois je les prends pour mon travail ou pour faire de la marche dans les forêts pour les champignons ou quelque chose comme ça. J'ai mon casque, les sacs, la munition, on a une boîte. Munition qu'on doit toujours rester, qui est plombée, qu'on emploie seulement en cas de nécessité. Enfin là, fusil d'assaut avec magasin. J'ai gagné un challenge de tir dans une société qu'on doit gagner 3 fois en 5 ans pour le garder définitivement à la maison. Et puis autrement, là-bas, j'ai un tableau avec des différentes médailles que j'ai fait. J'ai fait une fois roi du tir. C'est dû ajuster. De très nombreux Suisses pensent que la guerre atomique peut les surprendre, même dans leur maison de campagne. Pour faire voir, c'est l'abri. Est-ce qu'elle se ferme bien, votre porte hermétique? Il y aurait un petit peu rongé dans le ciment pour qu'elle ferme, mais... Le ciment qui est un peu trop en ce moment. Vous devez également avoir une porte blindée. Porte blindée, oui. Est-ce qu'elle est installée? Elle n'est pas installée non plus, la porte blindée en ce moment. En cas d'attaque nucléaire, combien de temps pourriez-vous tenir ici? Quelles sont vos provisions? Ça, c'est un point qui serait assez individuel, mais en cas d'attaque, disons, de guerre, ce qui est prévu, ça serait d'avoir pour 3 jours sans sortir de la maison. 3 jours de provision? Oui, 3 jours de provision. Est-ce que vous avez maintenant 3 jours de provision ici? En temps de paix, c'est pas obligatoire. Nous, on en a pour plus que 3 jours, hein. Mais seulement, c'est pas obligatoire en temps de paix. Oh, mais la guerre peut arriver cette nuit. Oui, c'est prévu. En principe, chaque ménage doit avoir. Vous n'êtes pas tellement prêt, alors? Moi, personnellement, je peux dire que je suis pas prêt, mais les autorités seront sûrement prêtes à toute éventualité. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Je suis pas derrière. Non, conflit atomique, moi, j'ai pas l'impression qu'en Suisse, qu'on serait tout à fait prêt. En cas de conflit atomique, donc, j'entends bien. Ce n'était pas un pétard, c'était une bombe atomique. Couchés dans l'herbe, ils protègent leurs yeux. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, à couvert! À l'abri, ils revêtent leur tenue spéciale anti-atomique. Équipe accolade de tirailleurs dans la maison! En avant! De ces boîtes tombent des particules radioactives. Joseph à la fenêtre de droite! Fury à la fenêtre de gauche! Fury, observez l'ennemi! Les autres, fallait brasser les radioactivités! Maintenant, ils brossent les retombées radioactives.
comment s'en débarrasser? Vous allez emporter cet équipement anti-atomique chez vous. Pensez-vous qu'il soit efficace? Pour mon compte, je pense pas. Je suis pas sûr, en tout cas. Il faut être trop loin de l'endroit où la bombe éclate pour qu'il soit efficace. Il faut qu'il explose dans un autre pays pour qu'on puisse s'en protéger. Avec un équipement comme on a. À quelle distance peut-on se protéger contre l'explosion? Ça dépend de la puissance de la bombe. Le livre du soldat. Nous autres Suisses connaissons bien la situation. Vaincre ou mourir.